Ouais les gars, nouvelle vidéo. C'est parti. En fait on va faire une petite review du chapitre 1125 de One Piece. Comme je l'avais dit, j'allais refaire les reviews et j'allais parler de One Piece et pourquoi pas dire certaines théories que j'ai en tête. Donc c'est parti pour lire ce chapitre 1125. Le pèlerinage. J'espère que en vrai vous entendrez très bien, le son qui est pas très mauvais, j'espère bien en tout cas. Donc c'est parti. Comme vous voyez, je tourne à 3 h du matin. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 13e épisode, la reconstruction du château de Den et la disparition du Minatomo, le maître charpentier. Ok, on commence avec le chapitre 1125. En vrai, on est bien en retard, mais moi comme là je suis à jour dans One Piece, on est bon. Ce que mourir signifie. Embarquer les séraphins dès qu'ils ont fini de recharger. Quant au Seabeast Weapons et au pacifiste à marque 3, ah, Monsieur Lucci et Kaku. Où est passée Madame Stussy? On l'a tué. Quoi? Ouais, on voit que Kaku a une tête assez bizarre. Bon, après Lucci est toujours aussi froid, j'ai envie de dire. Nous avons récupéré ce qui devait l'être. Avec York, le Punk Record et le réacteur à fusion, nous avons tout ce qu'il faut pour reproduire le Mother Flame. Oh, bah oui, non. Pour l'instant, contentons-nous de ça. Par contre, toutes nos excuses. Nous étions 9 vice-amiraux à prendre part à ce Buster Call. C'est cela, hein, les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, il y en a, ils ont des têtes comme lui là. Et malgré cela, nous sommes couverts de honte. En laissant filer Chevrolet Bonnie et l'équipage de Chapeau de Paille, nous partons immédiatement pour Rebaf afin de récupérer ces déchets. Oubliez Airbaf. Ah, du coup, ils disent Airbaf, ok. Moi, je dirais Elbaf, hein, c'est pareil. Votre véritable échec, c'est de ne pas avoir empêché Vegapunk de diffuser son message. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se reproduire. Non seulement il a pu parler jusqu'au bout, mais comble de l'ironie, celui qui a aidé les pirates à s'échapper n'est autre que ce fichu géant d'acier. Environ 200 ans plus tôt. Attends. Comme ça, environ 200 ans plus tôt. Parce que moi, les gars, j'ai une théorie comme quoi le fils est Joy Boy et qu'en fait, le siècle oublié, ça serait maintenant là, qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, la théorie, elle vient de mon corbeau. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est vrai que ça va de sens. Et franchement, je tiens vraiment cette théorie aussi. Mais je pense tous les jours à cette théorie. Comme quoi, le siècle oublié, c'est maintenant, depuis le chapitre 1, depuis le tome 1, qu'on est en train de lire, c'est le siècle oublié, et qu'en fait l'équipage de Joy Boy n'est autre que l'équipage du chapeau de paille, en fait, Luffy. Mais en gros, Luffy et Joy Boy et Luffy, en fait, voilà. Pour moi, celui qui représente mieux Joy Boy, bah, c'est Luffy. Mais là, il marque environ 200 ans plus tôt, donc je comprends pas. Mais Saint-Saturne, on nous a ordonné de nous en débarrasser. Étudiez-le, je me charge de vous couvrir si on apprend ce que vous en faites. Ce que vous faites. Hein. Il représente le futur, je suis sûr qu'il sera un jour utile à notre armée. Bah oui, il représente le futur. Pour moi, il y a des choses qui sont évidentes. Bon, après... Merci infiniment. Nous aussi, il nous fascine. Ouais, il y avait Gapek, non? C'est qui cette tête-là? 200 ans se sont écoulés sans qu'il esquisse le moindre mouvement. C'est clairement pour protéger Luffy au chapeau de paille qui s'est réactivé. Voilà. Et bah ça paraît logique. Sa ceinture en tant que soldat au service du gouvernement, je me dois de vous poser cette question. Sachant que vous avez parlé d'échec, devons-nous en conclure que Vegapunk a dit la vérité? Bah oui, on peut dire ça, on peut en conclure que ça. Par contre, il a un Byakugan, ce fou. Je savais pas qu'il y avait des Byakugan dans One Piece. Vice-amiral Doberman. Ils ont des noms, les gars. Ils ont des noms. Et par contre, là, il s'est fait buter, là, non? Réveillez-vous, l'équipe médicale. Vice-amiral.
vice-amiral, c'est qui Saint-Omaron, non? À l'intérieur du labo, des Illuminabus. Oh non, ils sont de plus en plus nombreux. Le nuage est hors de contrôle. Ah, je pense que c'est... Je pense que c'est Saint-Omaron, hein, parce que c'est un vice-amiral... Oui. C'est sûrement un coup d'Edison. Moi qui le croyais mort à l'étage de l'usine. Oups, elle m'a grillé. Ah, c'est York, elle. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bon sang, je me suis fait avoir. Il a embarqué les petits records. Terre sainte de Marie-Joie. Oh, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai ce qu'a raconté Vegapunk ou est passé à Kainu. Comment compte-t-il assumer ce qui s'est passé avec Kuma? Oui, c'est vrai. La Terre sainte n'est pas concernée par la montée des eaux, mais tout de même. Bah, oui, après, vu comment vous êtes haut, il y a même les nuages qui dans la ville. Enfin, je veux dire, ouais, vous êtes tellement haut. Mais je n'ai pas assez mangé. Et le cuistot, j'ai demandé du bœuf. C'est quoi ce poisson? Je suis navré, nos réserves de vivres sont épuisées. Ne m'avez jamais, on n'en a encore jamais humilié de la sorte. Attends. Frère, il y a des gens qui meurent de faim. Toi, t'as déjà un poisson. Casse les yeux, lui. Putain. La nourriture commence à cruellement manquer. Ça c'est grâce à l'armée révolutionnaire, ça c'est nos gars. Moi-même hier j'ai dû souhaiter un repas et me passer de goûter. Non mais calme-toi frère. Hein, on dirait le régime imposé aux détenus. C'est pas marrant. Par contre ils ont des coupes. Alors coupe de cheveux les plus éclatées de l'histoire. Hein. Même moi à Paris je le fais même pas. Hein. Est-ce la famille qui nous guette? On va mourir de faim. Les responsables doivent être exécutés. Il faut punir le petit peuple. C'est de la négligence. Tout ça, de la mauvaise gestion. Oui. Marie-Joie, salle du pouvoir. Que fais-tu ici, Carling? Je viens tout juste de recevoir un ordre. De qui et à quel sujet? Ok. Moi qui pensais que tous les membres du Groseille doivent avoir les cheveux blancs, bah non, parce que lui, là, celui qui porte un sabre légendaire, là, bah, moi, il a pas les cheveux blancs, là. Celui-ci, là, qui est chauve, là. Qui s'est battu contre Zoro, même, je crois. Et oui. Tu t'exprimes de façon bien mystérieuse. Rappelle-toi à qui tu t'adresses. Non mais arrêtez de faire les malins, redescendez vite sur terre, vous. En plus dedans, il y a un traître pour moi, c'est lui là, les gars. Lui, c'est un traître. Les gars, lui là. Nojuro, je crois qu'il s'appelle. Lui là. Nojuro là. C'est un traître, les gars. Lui, il est là pour niquer le gouvernement de l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais c'est le seul qui a pas les cheveux blancs. C'est le seul qui a une arme légendaire qui. Les seuls qu'on, c'est les pirates. Enfin, je sais pas, après, ça c'est peut-être bancal ce que je dis, mais. Alors que désormais placé sous mon autorité directe. York, ok, j'ai été nommé dieu guerrier de la science et de la défense. Tu n'es pas sérieux. Le monde est à la veille de grands bouleversements. Nous entrons dans une période de troubles inédite. Ouvrons ensemble à rendre ce monde meilleur, chers collègues. Saint-Figarland, Garling, conseiller des 5 doyens. Dieu guerrier de la science et de la défense. Ah, maintenant c'est un doyen, c'est fou. Bah oui, frère, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, j'ai déjà été spoil sur bah oui, là, du coup, il va avoir ça. Les futuristes des guettes. Saint-Saturne. Que vous arrive-t-il, Saint-Saturne? Dépêchez-vous, l'équipe médicale Saint-Saturne. Ah oui, que se passe-t-il? Il faut faire quelque chose, cet homme appartient à la plus haute autorité mondiale. Ah bah oui. Vous souffrez d'une maladie? Quoi avez-vous besoin de... Il est pas bien là. Je ne peux pas le croire. Hein? Seigneur Imu, Seigneur Saturne, pourquoi tu laissais Joey Boy s'échapper? Là, ça veut dire qu'en gros, là, ça confirme ce que je pensais. Ça confirme seulement que, pour moi, Luffy et Joy Boy, ça le confirme. Déjà, depuis l'île des poissons, j'ai la certitude que Luffy, c'est Joy Boy. Depuis que j'ai regardé l'île des poissons, j'ai la certitude, les gars. Donc, avec ce que mon corbeau a fait comme théorie de j'ai oublié c'est maintenant et tout, donc Luffy, c'est Joy Boy et tout, ça me reconforte encore plus à l'idée que ce qu'a dit là Imu, c'est... Oui, quand il dit pourquoi tu as laissé Joy Boy s'échapper, bah oui, parce que Joy Boy, c'est Luffy. Et Luffy, c'est pas la réincarnation de Joy Boy. Pour moi, c'est la même personne. Je n'imaginais pas que son pouvoir était aussi insaisissable.
Imu. Ah là là, pitié, pitié, hein. Seigneur I. Il est mort. C'est un squelette. C'est plus qu'un squelette. Il est mort comme un insecte. En plus, lui, il a le pouvoir de l'araignée. Et du coup, qui insultait les gens d'insectes, bah, on n'a pas réussi à emporter l'étage du bas du laboratoire. Mais York nous a empêchés. Bon, comment je pourrais dire ça? Ouais, je vais dire ça comme ça. Les ondes se propagent à l'infini. York pourra toujours accéder Open Record. C'est toujours mieux que de les... C'est toujours mieux que de les lui laisser physiquement, tu ne trouves pas? En attendant que l'humanité soit capable d'utiliser ce cerveau de génie, je propose qu'on le garde sous notre contrôle. Donc à un moment donné, ils donneront à l'humanité, en gros, en quelque sorte. Je pense qu'ils sont immortels. Et il faudra attendre 500 ans, en fait. Tu t'es bien assuré... 500 ans? Ouais, à peu près, je pense. Tu t'es bien assuré que les Illuminabus puissent flotter librement. Évidemment, maintenant que Vegapunk est officiellement mort, on va pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Ok, d'accord. C'est-à-dire que là, ok, d'accord. Là, ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Là, comme on peut en témoigner avec les goélands ou les mouettes, je sais pas comment on va dire les oiseaux, qui sont là depuis le début depuis le tome 1. Et en fait, du coup, oui, là, c'est dit, c'est officiellement dit, Vegapunk est mort. Sans matériaux ni financement, il sera cependant impossible de fabriquer nos inventions. On n'a qu'à demander de l'aide à nos amis. Et c'est qui vos amis? Hop. Et voilà. Wesh. C'est pas très... Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, tu parles d'Alouk, bah... Tu rêvais d'être aussi grand que moi, c'est ça? N'importe quoi. Jette les pièces de rechange destinées à York. Tu as raison, elles font des ordres. Allô, Wezoria, ici Vegapunk. Hein, mais tu es censé être mort. Qu'est-ce que tu nous veux? Royaume de que d'étraves. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir très peu. On va mourir très peu pour moi. Je compte bien rester en vie quitte à nager. Alors comme ça, personne n'était au courant. Une guerre gigantesque a éclaté pendant le siècle oublié. Et à cause des armes antiques qui ont été utilisées à cette époque, bah comme là en fait avec Mother Flame, j'ai envie de dire, ouais, Mother Flame pour moi c'est une des armes antiques peut-être, enfin, je sais pas. Pour l'instant c'est encore flou pour le dire, mais il faut juste faire des théories. Hein. Le niveau des mers s'est élevé de 200 mètres partout sur le globe. Quant à celui qui s'emparera du One Piece et deviendra ainsi le roi des pirates, il héritera de cette puissance. On ne peut pas attendre les bras croisés que ça arrive. Bah, en fait, ça dépend de qui va... En fait, ça va dépendre tout simplement de qui va trouver le One Piece. Un monde qui sombre dans l'océan, je comprends mieux pourquoi les dragons célestes résident sur Grand Line, l'endroit le plus élevé de la planète. Et moi je comprends mieux pourquoi depuis 700 ans ils forcent des esclaves à construire d'immenses structures. Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf et Bourbon Wolf. Bon, Tequila Wolf, on l'a vu avec Robin pendant des 2 ans là, pendant le... Comment on appelle ça là, le skip des 2 ans, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, bref. Oui, tout à fait sans taisant, mais... Faut m'ôter les mots de la bouche, enfin, les gars. Vegapunk, ceux qui croient à la menace dont tu les as avertis au péril de ta vie, ne s'y prépareront pas de toute manière pacifique. De toute manière, ouais, pas tous de manière pacifique, oui. Ce problème doit être réglé au plus vite, sinon nous vivrons bientôt dans un monde où les peuples se battront pour vivre un lieu sûr. Un lieu sûr, bah oui. Monkey D. Dragon. Le chapitre il date quand même. Il date du 8 septembre, oui, il date, mais Saturne est mort comme il le mérite, oui, voilà. Et ben c'est la fin de ce chapitre les gars, c'est la fin de ce chapitre, bye.